série Person of Interest. Pourquoi j'en parle ? Parce que ça reste une des séries qui m'aura mis une vraie claque dans les séries d'action. Je pense que c'est même un précurseur de pas mal de séries pleines d'action et un chouille comique, pour les rares scènes qu'on peut trouver quand même, on va pas se mentir, qui m'aura marqué jusqu'au bout, parce que ça commence par de simples bases en une seule saison, la rencontre des deux personnages principaux qui sont l'ancien agent et militaire John Reese, déclaré comme mort officieusement, et un certain Harold Finch, informaticien, détenteur d'une grande entreprise, qui un jour s'est retrouvé avec son partenaire Nathan Ingram à créer une machine pour le gouvernement pour découvrir les terroristes, autant les cyber que les terroristes de renommée mondiale, prêts à provoquer un coup d'État au niveau de tous les États-Unis, qui du jour au lendemain voit son ami mourir à cause du gouvernement, et ça on l'apprend plus au niveau de la saison 2, pour finalement décider de disparaître du monde et rester caché pour essayer lui-même de trouver la solution. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est de s'imaginer que ces deux personnages-là, pour la base, totalement différents, ont réussi à se joindre et à former une vraie équipe pour se battre pour une cause commune, qui est celle d'aider les gens avant qu'il leur arrive des problèmes. Donc franchement, je trouvais ça intéressant. Deux hommes, une machine, et des affaires qui se règlent petit à petit, et des alliances qui se forment aussi avec, entre autres, déjà la police qui ne cherche que Reese sans savoir qui il est. Et c'est d'ailleurs aussi les débuts, quand on parle de la police, le retour, pour moi, ça a été vraiment le vrai retour qui a donné un déclic à la carrière de Taraji P. Henson, qui joue quand même, pour les fans d'Empire, Cookie Lyon, et dans cette série qui joue justement le rôle de Josh Carter, flic à la criminelle, qui justement va essayer de le traquer tout le long du début de la saison 1 pour finalement rencontrer Reese en personne pour comprendre pourquoi il est si discret et pourquoi il se retrouve à agir seul pour résoudre tous les problèmes que Finch lui demande de résoudre d'après la machine. Puis si on cite tous les personnages, parce que dans ce cas on va parler de tous les personnages, il y a aussi Fusco qui lui, flic très sérieux, professionnel de base, finalement on se rend compte que dans les débuts, avec tous ses partenaires, il s'est retrouvé à l'époque à être ripou, ce qui ne lui a jamais réussi, mais au final il l'a pas fait pour le plaisir, comme on voit, c'est qu'il le fait pas pour le plaisir, et au final, à force de travailler pour Reese, qui va un peu l'attraper par les couilles pour lui faire comprendre les choses, va réussir à être tellement proche qu'il y a une amitié qui va encore naître malgré tout à travers ça. Donc ça, c'est vraiment pour la base. Et moi, je trouvais ça marrant de s'imaginer un jour que n'importe qui pourrait surgir rien qu'en en trouvant par notre numéro de sécurité sociale et nous sauver du moindre danger. Franchement, je trouvais ça intéressant, et puis c'est bien parce que ça part de cette base-là pour finalement chercher à connaître le passé des deux personnages, plus leurs ennemis communs, parce qu'évidemment, au fil du temps, ils se font de nouveaux amis, mais de nouveaux ennemis. D'où le personnage déjà en fin de saison 1, début de saison 2 de Ruth, qui par son numéro de sécurité sociale va finalement piéger Finch pour essayer de libérer la machine, parce qu'elle l'estime prisonnière et scellée par les règles fixées par Finch, qui finalement au fil du temps
à vouloir s'attaquer autant à Finch qu'à Reese, va finalement devenir une sorte d'allié pour la machine elle-même. Puis plus tard, l'arrivée de Shaw qui faisait plus ou moins le même job que Reese, et pourtant qui ne le connaissait pas, et qui va être un personnage très sombre dans les débuts, pour finalement devenir une alliée coriace. Enfin, je sais, ça paraît dit comme des mots simples, et c'est la plupart des remarques que je fais à travers chacune de mes chroniques, mais bon voilà, c'est plein d'action, un peu d'humour, ça apprend... c'est un peu cliché ce que je vais dire, que les différences peuvent s'assembler quand même. Et non, franchement, c'est intéressant parce qu'on peut voir que même beaucoup d'ennemis peuvent devenir des alliés, comme Carl Elias, le mafieux, qui lui justement va apparaître comme un numéro de sécurité sociale en danger avec un faux nom pour finalement, un peu comme Maud, pour finalement devenir un allié fantôme de Reese, qui va même pouvoir l'aider au moment où il se fait arrêter pendant la saison 2 lors d'une mission. C'est Elias qui, dans un sens, va réussir à l'aider à apparaître incognito aux yeux du FBI. Et puis, pour parler de l'ennemi redoutable, il y a quand même Samaritain. Ça, c'était génial, un combat des machines qui commence fin de saison 3 pour devenir quelque chose d'assez coriace en saison 4 pour mettre presque à mort la machine de Finch, qui, cette dernière, tellement puissante et même plus ou moins incontrôlable dans sa manière de gérer elle-même, va réussir à quand même mener le combat final dans la saison 5, quoi. Non, je pense qu'il y avait de tout. Ça a duré quand même 4 saisons, 5 saisons si on se fie à ce qui est dit réellement par les metteurs en scène, les producteurs, réalisateurs, etc. En vrai, on va dire c'est plutôt 4 saisons et demie, parce que je pense que la saison 5, ils auraient pu la pousser un peu plus pour la finir sur 22 épisodes. Et puis je pense qu'ils auraient pu trouver encore des histoires plus longues. L'avantage du concept en lui-même, c'est qu'on se doute qu'à la fin, logiquement, ça pouvait causer la perte autant à Reese qu'à Finch. Et franchement, même si le final était parfait, je trouve que la série aurait quand même pu aller plus loin. Maintenant, voilà, c'est un avis de fan de série là qui sort de ma bouche, mais voilà, moi je trouve que c'est une série qui moi m'aura marqué et que je pourrais re-regarder en entier là tout de suite. Franchement, c'est une série que je pourrais regarder encore là tout de suite, du premier jusqu'au dernier. Des épisodes de 40 minutes qui... Non, on s'imprègne vraiment du truc, quoi. C'est pas le truc qui commence par un pilote tout pourri, quoi. C'est vraiment Reese qui, dans le premier épisode, on le voit avec sa copine. Finalement, logiquement, il y a une espèce d'entracte, mais parce qu'on nous explique entre deux ce qui se passe entre la dernière fois qu'il la voit et finalement quand il se retrouve à faire le clochard dans la rue parce qu'il estime que du fait qu'il l'a perdu, il peut vraiment plus rien faire. Et finalement, ce milliardaire informaticien qui se battant pour une noble cause va le sortir de son trou et va lui montrer que c'est pas parce qu'il a perdu sa copine et qu'il peut plus exercer le métier qu'il exerçait avant que ça veut dire qu'il doit rester au fond du trou, quoi. Non, il y avait quelque chose de très fort et moi je vous conseille de regarder cette série si vous l'avez pas encore fait. C'est une série de 2011, désolé, j'ai un peu loqué. C'est une série de 2011 diffusée en 2012 chez nous, mais bon, ça après c'est un détail. Franchement, je vous la recommande et voilà.
fallait que j'en parle. J'estimais que j'avais besoin de m'exprimer sur ça. Et voilà, donc merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. Et si vous voulez donner votre avis après avoir regardé ne serait-ce qu'un épisode, n'hésitez pas. Hein. De toute manière, je pense qu'après, je vais mettre un extrait de bande-annonce qui traîne sur YouTube, rien que de la saison 1. Et puis, voilà, ce sera à vous de juger. Parce que moi, je pense que elle aurait pu aller plus loin. Donc voilà, n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDCFS. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, n'hésitez pas, même les dessins animés, il n'y a pas que les enfants, même les adultes peuvent regarder des trucs qui leur ressemblent et qui sont complètement déjantés. Et voilà, c'est tout. Tchuss!